Aujourd'hui, nous allons parler de deux notions qui sont associées en gestion stratégique des conflits, soit la culture de conflit ainsi que les styles de leadership. Pour commencer avec une définition de la culture, il existe de nombreuses situations conflictuelles au sein d'une organisation et la gestion que l'on en fait vient démontrer quelles sont les normes qui sont socialement partagées au sein de cette organisation. Ces normes y forment la culture de conflit dans laquelle les individus y travaillent. Ultimement, elles viennent réduire les variations individuelles jusqu'à ce que les comportements de chacun ressemblent à ceux des collègues. Bref, c'est un ensemble de suppositions qui limitent les différences individuelles dans les organisations. On peut voir qu'il existe différents types de culture de conflit, soit la culture dominante, collaborative, évitante et passive-agressive. Par ailleurs, si vous voulez vous renseigner davantage sur le sujet, je vous invite à écouter la vidéo ci-dessous qui donne des trucs comment se défaire d'une culture organisationnelle qui est malsaine. Pour commencer avec la culture dominante, donc il existe des normes de gestion de conflits à la fois actives et désagréables au sein d'une culture dominante. Les employés qui travaillent, ils ont du pouvoir et ils gèrent activement leurs conflits. Puis à ce point, les menaces et les confrontations directes, ce n'est que des formalités. On voit ce type de culture de conflit dans les organisations décentralisées qui sont axées sur la compétition. Malgré la rapidité de la prise de décision, ce type de culture peut générer du stress, de l'épuisement et peut faire escalader les conflits rapidement. Ensuite, nous avons la culture collaborative, dans laquelle les normes de gestion sont à la fois agréables et actives. On peut remarquer l'existence de comportements coopératifs qui servent aux intérêts du groupe. On peut voir que cette pratique se voit régulièrement dans les industries dynamiques et innovantes qui encouragent l'autonomie. Et ultimement, la satisfaction au travail des employés s'accroît en raison de la gestion collaborative. Cependant, il faut noter que la recherche de consensus, elle peut entraîner une prise de décision plus lente. Ensuite, nous avons la culture évitante. Donc, elle est créée par des leaders qui sont inconfortables avec les conflits. Les normes de gestion sont agréables et passives. Les gens y ont tendance à axer ou carrément à changer de sujet lorsqu'ils ne sont pas en accord avec les autres. Et on voit davantage ce type de culture dans les organisations décentralisées et formalisées. Bien que la prise de décision soit très rapide, il s'agit d'une culture qui ne s'adapte pas à l'environnement et qui amène des décisions imparfaites au final. Enfin, nous avons la culture passive-agressive, dans laquelle les normes sont désagréables et passives. Lorsqu'un conflit surgit, les employés ne sont pas en mesure de le gérer, mais ils sont cyniques quant à leur capacité de le gérer. Ils refusent de participer aux discussions liées au conflit, ils ne transmettent pas les informations nécessaires, ils ralentissent le travail, etc. Donc, ce type de culture se voit régulièrement dans les organisations ayant de nombreuses spécialités professionnelles et qui sont menées par des leaders autoritaires. Bref, la culture passive-agressive ne génère aucune conséquence positive pour l'organisation. Donc, par la suite, nous allons voir les styles de leadership, en commençant par le leadership transformationnel. Donc, il s'agit d'un leader qui stimule et inspire les employés à atteindre des résultats, à développer leur propre qualité de leadership. Bien des leaders sont sensibles aux besoins des employés, ils agissent comme mentors et offrent leur soutien. Donc, il s'agit d'un style de leadership proactif qui est basé sur le charisme, tandis que le second style que nous allons voir plus tard est basé sur les performances. Donc ici, le leader met l'accent sur les valeurs et il vise à changer la culture organisationnelle déjà en place. L'intérêt du groupe s'avère la priorité dans une équipe menée par un leader transformationnel et on déchiffre 4 facettes qui émanent de ce type de leadership, soit l'influence idéalisée, la motivation inspirante, la stimulation intellectuelle et la considération individualisée. Donc, respectivement, les leaders, ils vont venir motiver les employés en leur donnant des buts stimulants, ils vont venir cultiver leur créativité, ils vont venir agir comme mentors, et ils vont leur montrer comment la coopération est bénéfique au sein d'un groupe. Par ailleurs, il faut dire que la motivation inspirante a réduit l'occurrence de conflits de tâches et relationnels. Donc, pour le leadership transactionnel, dans ce cas, le leader il motive les employés en se concentrant sur leurs besoins personnels. C'est vraiment plus axé sur la performance. Les leaders transactionnels y offrent des ressources valorisées par les employés en échange de comportements tels que l'effort accru ou la coopération. Donc, il y a 3 dimensions qui découlent de ce type de leadership, soit la récompense contingente,
la gestion par exception active ainsi que la gestion par exception passive. Donc, la récompense contingente consiste à donner une récompense en fonction de la performance. Dans ce cas, le leader peut maintenir des interactions positives entre ses subordonnés. Toutefois, cette dimension peut augmenter les conflits orientés sur les tâches. La gestion par exception active comprend un leader qui scrute les résultats et réprimande lorsque les normes ne sont pas respectées. Cette dimension peut générer des conflits relationnels au sein de l'équipe, alors que la gestion par exception passive, elle augmente les deux types de conflits au sein d'une organisation. Enfin, nous avons le leadership laisser-faire. Ce style est caractérisé par un manque relatif de préoccupation pour ses subordonnés. Les superviseurs y évitent les responsabilités. Ils ne sont pas toujours présents lorsque leur présence est demandée. Donc, ce type de leadership n'a aucun effet sur le niveau de conflit au travail. Bref, on peut dire qu'il est considéré comme un non-leadership.